Près de 12 ans après l'assassinat de Laurent Désiré Kabila en janvier 2001, plus d'une trentaine de condamnés croupissent toujours dans la prison centrale de Makala pour participation au meurtre de leur chef d'État congolais. Pourtant, une loi d'amnistie couvrant entre autres les infractions politiques avait été votée en décembre 2005. Les avocats de l'affaire ne cessent de réclamer l'application de la dite loi pour leurs clients. Maître Hubert Affolé, avocat de 2 condamnés, Nono Loluta et le général Jean Yave, a envoyé une lettre au ministre de la Justice et des Droits humains le mois dernier pour faire état de la situation, mais sans suite. Une route principale goudronnée, l'électricité à ravir, de l'eau courante. Kongelo, village des origines kenyanes de Barack Obama, a changé de robe en 4 ans et s'apprête une fois de plus à voir le président américain sortant réélu mercredi au point du jour. À l'approche du scrutin principal, ce village de l'ouest du Kenya a accueilli tous les médias du monde entier mardi. Je vais suivre l'élection toute la nuit, assure Marie, une employée sanitaire. 1000 shillings, c'est cher, mais je vais me le permettre. En effet, 1000 shillings, c'est la somme qu'il faut débourser pour suivre les élections en direct dans un petit bar du village. À Kongelo vit encore Sarah Obama, 3e épouse du grand-père paternel de Barack Obama, âgée de 90 ans. Bien sûr, le président sortant n'a aucun lien de sang avec Maman Sarah, mais a souvent fait savoir qu'il la considérait comme sa grand-mère. Khartoum a affirmé mardi qu'il n'avait pas de crise humanitaire dans l'état du Kordofan Sud et du Nil Bleu dans le sud du pays, au moment où la communauté internationale tente désespérément de faire parvenir de l'aide dans ces régions en proie au combat depuis 2011. Malgré des mois de négociations sur la façon dont pourrait être livrée l'aide destinée aux zones tenues par des rebelles dans 2 provinces situées le long de la nouvelle frontière avec le Sud-Soudan, les habitants affectés par des violences ne cessent de croître. Il n'y a pas de crise humanitaire au Kordofan Sud et au Nil Bleu, mais plutôt un besoin humanitaire auquel il faut répondre, en particulier dans le domaine de la santé et de l'eau potable, a précisé Souleymane Abdulrahman, chef des affaires humanitaires soudanaises. Le Premier ministre britannique David Cameron s'est porté volontaire mardi à une sortie sécurisée du président Bachar al-Assad de Syrie. Si cela pouvait mettre fin à l'effusion de sang ayant redoublé d'intensité avec de multitudes d'attaques et de raids. Je suis favorable à tout pour voir cet homme quitter le pays et avoir une transition sûre en Syrie, a déclaré M. Cameron. Certainement, je ne lui offre pas un plan de sortie par la Grande-Bretagne. Mais s'il veut partir, il pourrait partir. Cela pourrait être arrangé, ajoute-t-il. Une partie de l'opposition actuellement réunie à Doha pour se restructurer pose comme condition sine qua non à toute négociation le départ de M. Bachar al-Assad, qui lui refuse catégoriquement de quitter le pouvoir et est déterminé à écraser la rébellion.